envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Commerçants, industriels, entreprises de services, votez. Du 25 novembre au 8 décembre, votez. Pour élire vos représentants dans les CCI, votez. Pour donner du poids à votre entreprise, votez. Bonjour, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons aujourd'hui Bruno Cavagné, le président de la Fédération régionale des travaux publics. Bruno Cavagné, bonjour. Bonjour. Vous avez célébré le 40e anniversaire de la Fédération il y a quelques jours, à une période où ce n'est pas facile pour le secteur des travaux publics, à un moment où même certaines entreprises sont en difficulté, en redressement judiciaire pour la SCAM. Quel a été votre message? Parce qu'il a bien fallu que vous exprimiez un message à vos adhérents où il faut faire preuve aussi d'optimisme. Le message était effectivement à l'adresse de nos adhérents, mais également des élus. Puisque inlassablement, depuis 2 ans et demi, je répète que nous vivons une période compliquée, très compliquée, que les investissements ont baissé, que les prix se sont complètement écroulés, puisque nos entreprises remettent des prix depuis 2 ans et demi complètement fou, ce qui ne nous permettra pas, soyons clairs, de tenir à moyen terme. Vous le disiez, nous avons des entreprises qui aujourd'hui sont en redressement judiciaire. Nous en avons d'autres derrière qui sont au bord du redressement judiciaire. Et il est clair qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc le message a été double. D'une part de dire aux élus, s'il vous plaît, continuez à investir, n'arrêtez pas tout, même si le message n'a jamais été on arrête tout, mais on diminue. Et quand on sait qu'on dépend à 70% de la commande publique et à 50% des collectivités locales, même 54%, vous comprenez bien que si les collectivités locales s'arrêtent d'investir ou diminuent de façon drastique, c'est un réel problème pour nous. Et puis un message à l'adresse à l'attention de nos adhérents, un message d'optimisme aussi, puisqu'on a une profession qui travaille sur des cycles, et on sait très bien qu'on a vécu 10 ans d'une période assez faste, et on est entré dans une période beaucoup plus compliquée. Et par le passé, on a déjà eu ce genre de crise, pas aussi profonde et peut-être pas aussi rapide. Mais à chaque fois, grâce aux hommes et aux femmes de notre profession, grâce à l'énergie déployée, on a réussi à s'en sortir. Comment ont été les réactions des élus? Un grand nombre d'élus étaient présents lors de votre 40e anniversaire. Également le président du Grand Toulouse, maire de Toulouse, Pierre Cohen. Quel a été leur message? Est-ce qu'ils ont été réceptifs justement à la sonnette d'alarme que vous avez tirée maintenant depuis quelques mois? Alors j'espère qu'ils ont été réceptifs. Ce qui est clair, c'est que, je vous le disais à l'instant, depuis 2 ans et demi, quand je disais si ça continue, ça va aller mal, je pense qu'on m'entendait, on m'écoutait peut-être, mais bon, c'était peut-être pas très convaincant. Malheureusement aujourd'hui, avec les entreprises qui sont en difficulté, avec celles qui sont en train de déposer le bilan, on nous prend un peu plus au sérieux. Alors qu'on a quand même perdu, j'allais dire au fil de l'eau, mais plus de 3000 emplois en 2 ans et demi. C'est vrai qu'on n'a pas fait la une des journaux parce que c'est de l'intérim en moins, parce que c'était des gens qu'on n'a pas renouvelés, parce que c'est du personnel de grosses entreprises qui sont partis dans d'autres régions. Mais le fait est qu'on a 3000 personnes en moins. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils ont quand même pris la mesure de la difficulté que nous avions. Ils nous ont annoncé les grands projets que l'on connaissait. Ce qui est quand même formidable d'avoir une vision à moyen terme ou à long terme. Le côté positif également, c'est qu'on nous a annoncé pour l'année prochaine 14% d'investissement en plus, ce qui là aussi est une bonne chose, même si ça ne concerne pas que les travaux publics, c'est quand même mieux que rien du tout. Le seul bémol, c'est de savoir dans ces investissements quelle est la part du courant, puisque toutes nos entreprises travaillent finalement avec du courant, c'est-à-dire avec des renouvellements de canalisation, avec des renouvellements de voiries, de réseaux, etc. Le grand projet, c'est, je dirais, la cerise sur le gâteau. C'est ce qui peut amener des grosses infrastructures, mais il faut qu'à côté, on ait absolument tout ce travail courant qui font vivre nos entreprises. Bruno Cavagné, les périodes de crise amènent aussi des concentrations dans les secteurs d'activité. Est-ce que vous constatez dans la filière des travaux publics qu'il y a aujourd'hui un phénomène de concentration? Disparition de petites entreprises pour aujourd'hui voir des groupes grandir?
Je crois qu'effectivement, à chaque crise, il y a une redistribution politique, économique qui s'opère. Il me semble que ça va devenir très compliqué pour les PME monoactivité. On sait très bien que les grandes entreprises seront toujours là. À la limite, si elles ont des difficultés ponctuelles, ce sont les hommes à l'intérieur qui vont changer, mais elles ne vont pas être en péril. Les petites entreprises pourront devenir peut-être aussi des sous-traitants de grosses entreprises. Et puis il y a toute une frange de PME, et les PME mono-activité ou mono-clients vont à coup sûr avoir de grosses difficultés. On le voit déjà aujourd'hui, mais les gens qui ne se sont pas diversifiés, et c'est compliqué de le faire quand même, parce que le tout, c'est pas de le décider et d'y aller, il faut avoir aussi des moyens pour le faire. Donc toute cette frange d'entreprises va avoir, me semble-t-il, dans les années qui arrivent, d'autres difficultés. Est-ce que c'est le rôle d'une fédération, comme la Fédération régionale des travaux publics ou la Fédération nationale, d'avoir un conseil à porter à ses adhérents sur les questions de haut de bilan? Oui, complètement. Moi, je crois que si les fédérations ne réfléchissent pas en amont pour les entreprises, je ne veux pas dire que les entreprises ne réfléchissent pas, mais c'est vrai que bien souvent, et dans les périodes de crise, vous avez le nez dans le guidon, vous essayez de voir comment faire travailler vos salariés au quotidien, et vous avez beaucoup de mal à vous projeter dans l'avenir. Et le rôle d'une fédération, c'est de se dire, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que vont devenir les entreprises, comment va évoluer l'activité des travaux publics. Donc on est en plein dans notre devoir, je dirais, dans notre cœur de métier. On parlait l'autre jour des problèmes également de financement. On sait très bien aujourd'hui que ce soit les collectivités locales ou l'État ont des problèmes de financement. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant, il ne faut pas rêver. Donc là aussi, on peut quand même imaginer ce qui se fait aujourd'hui, ce qu'on appelle les PPP, les partenariats publics-privés, à des PPP ou d'autres formes pour des PME. C'est-à-dire, pourquoi ne pas imaginer demain une mairie, une agglo qui a un projet un peu plus modeste que la gare Matabio, par exemple, et essayer de travailler avec des partenaires privés en se disant que le privé, c'est pas le diable. On peut arriver à trouver, me semble-t-il, des choses intelligentes entre le public et le privé, que tout le monde s'y retrouve et qu'on aille chercher l'argent où il est. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que l'argent est plus dans le privé que dans le public. Bruno Cavagné, pour conclure, est-ce que vous pensez qu'on est arrivé au plus bas de la décroissance dans le secteur des travaux publics? Et est-ce que vous pensez, imaginer que l'année 2011 sera un retour à de la croissance pour votre secteur? Alors, comme je ne lis pas dans le mar de café, je n'en sais rien. Je vous le disais tout à l'heure, on dépend à 54% des collectivités locales. Donc, nous espérons que les collectivités locales ne vont pas continuer à baisser leurs investissements. Puisque, un exemple, un gros conseil général, quand il baisse de 10% ses investissements, c'est 40 millions d'euros. Donc si on s'arrête là, on pourra espérer qu'on est au bas de l'échelle et on espère repartir. Je vous le dis, quand la communauté urbaine nous annonce des augmentations d'investissement, ça nous fait plutôt plaisir. Par contre, si les collectivités locales, et notamment les conseillers généraux, par le poids, il faut bien le reconnaître, du social qui augmente chez eux, continuent à baisser leurs investissements, ça va encore devenir beaucoup plus compliqué que ça ne l'était aujourd'hui. Merci Bruno Cavagné, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Commerçants, industriels, entreprises de services, votez. Du 25 novembre au 8 décembre, votez. Pour élire vos représentants dans les CCI, votez. Pour donner du poids à votre entreprise, votez. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.